Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'ai effectué des tirages pour les flammes qui sont en mise ou en pampa court. C'est des tirages qui sont généralisés, guidances qui sont généralisées. Si vous souhaitez une guidance individuelle, je trouve mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je fais une guidance pour les flammes qui sont peu ou pas du tout en contact. Je vous demande pour tous les tirages que, s'il vous plaît, utilisez votre petite voix intérieure, d'accord, pour voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous ne parle pas. C'est important, je pense que surtout qu'on a mis fin parcours, on a de plus en plus notre propre guidance et puis nous les médiums, nous sommes là pour peut-être pour faire des guidances, mais votre véritable guide, c'est toujours vous. Ou ce sont toujours vos propres guides, d'accord? Car chaque chemin des flammes est individuel. Et puis, écoutez votre cœur et puis vous serez toujours juste. Alors, je vais utiliser pour cette guidance les tarots de monde onirique de Stéphanie Puimoula et Barbara Moore. Magnifique tarot. Ensuite, l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Ainsi que les anges de l'amour de Dorine Virtue. Les murmures de Ganesh de Angela Hadfield, que j'aime beaucoup, car plus un tarot très positif, très généreux. J'ai utilisé le Umrazaï de Marine-Christine Chambon, qui est très chouette aussi. Ainsi que Archange Michael de Karine Malenfant. Et ensuite, je demandais l'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno. Voilà. Alors, ayons voir les énergies pour le masculin sacré. Celui-là qui était non conscient du lien au début même, ça ne me correspond pas. Je reste sur le masculin sacré pour le moment, autant que vous savez, ça peut être un homme ou une femme. L'autre partie de vous, souvent de ceux qui regardent les guidances. Alors, il y a avec les tarots, la justice qu'on a déjà trouvée dans les tirages auparavant. Alors la justice me parle qui est toujours en train de couper. Il cherche l'équilibre dans ses relations, me parle. Alors, mes guides ce week-end, ils m'ont parlé que le masculin, pas mal de masculin, beaucoup de masculin, ce week-end, il y a des choses qui se sont passées. Pour moi, il y a des coupures qui se sont faites peut-être avec des amis toxiques ou des relations qui n'étaient pas finies, qui se sont éclaircies et qui peut-être pas été coupées, mais ils ont pris un autre sens, un autre chemin qui est plus sain, je dirais. Il y a... Ouais. Je pense que ça s'exprime assez bien comme ça. Il y a des relations qui se sont éclaircies. Je dirais pour le masculin, ou le masculin a éclairci certaines relations, peut-être aussi concernant éventuellement quelques dépendances ou des dépendances qui sont encore chez lui et qu'il a encore. Ensuite, je les ermites qui restent en retrait. Bon, au moment que le masculin sacré est toujours en travail pour faire le nettoyage chez lui, je dirais, il passe le balai, hein, ça fait la poussière.
Alors automatiquement, il reste pour le moment encore en retrait, ne vous inquiétez pas. Et puis, il est encore plein dans ses émotions. C'est vrai qu'au moment qu'on fait le nettoyage, bon, surtout que c'est du nettoyage émotionnel aujourd'hui, euh, ça fait la poussière et puis il faut du temps pour digérer tout ça, je dirais. Et puis, ne vous inquiétez pas les féminines, si vous n'avez pas de nouvelles de votre masculin, même s'il a sans doute envie de vous contacter, restez ou contactez-les soutenez-les dans la sainteté, d'accord? Car il y a pour moi vraiment des gros déblocages qui sont en cours de se faire. Qui est également confirmé par la triade, car pour le masculin, je trouve la foudre et la prière. Alors, au moment que ces deux cartes ils tombent ensemble, et puis ils sont vraiment sautés ensemble, d'accord, c'est un gros déblocage qui se fait. Cette fois-ci, c'est pas le masculin qui prend la foudre, non, avec la foudre et la prière, il y a un gros déblocage qui se fait chez les masculins, qui est confirmé donc par ce que mes guides m'ont dit ce week-end, d'où j'avais interdiction de tirer, oui, pas interdiction, mais bon, on m'a déconseillé de faire des guidances ce week-end, pour ça je suis un peu en retard, je m'excuse. Et le masculin, il rentre dans son équité. Grâce à ce grand déblocage qui a eu lieu là, ou qui va avoir lieu dans les jours qui viennent, pour certains masculins, il a déjà eu lieu. Il y a l'équité, alors on trouve la terre, on trouve le yin et yang, on trouve aussi les flammes, on trouve également le bâton de médecine, on trouve la kundalini, et puis l'étoile, et puis les ailes du spirituel, d'accord? Complète alignement dans les quatre consciences. Superbe. Équité. Pour la féminine, je trouve l'empereur. À la féminine, elle a dû ressentir pas mal les bousculements qu'il a vécu son masculin les derniers temps. Alors, elle n'était pas mise en distance, mais elle s'est mise assise sur son trône. Je pense qu'elle a vraiment beaucoup travaillé pour retrouver son équilibre en elle. Et puis justement de sortir des attachements, elle aussi, d'accord, des mauvais attachements, c'est les diables. Les diables peuvent être autant positifs que négatifs. Il me parle d'une fois des mauvais attachements, ça veut dire de ne pas rentrer dans la souffrance, de pas, oui, de pas rentrer dans le masochisme ou dans la souffrance. Dans la fausse souffrance, je dirais, de se mettre dans une situation de victime. Voilà, exactement ça. Et puis, elle a aussi fait tomber certains masques en elle, je dirais, où elle a enlevé les masques qu'elle avait sans peut-être le savoir, sans être consciente. Et puis, ouais, ça me parle également de passion. Il y a quand même une passion. Je pense que la Kundalini était assez présent les derniers temps, autant pour le masculin sacré, autant pour la féminine, d'accord? Il y a cette passion, il y a aussi ce ressentiment corporel, je dirais de la sexualité qui se réveillait. Ensuite, pour la féminine, on trouve les hiérophants. Les hiérophants me parlent de celui qui sait, qui est prêt de transmettre son savoir, mais qui me parle également de union. D'accord? Le hiérophant est un personnage qui s'appelle le pape dans le tarot de Marseille, qui est posé et qui est en bon équilibre, vraiment en parfait équilibre en lui-même. Et puis, non, mon promesse, je pense, une grosse partie du féminine, malgré les bousculades
qui ont eu lieu énergétiquement les derniers temps sont en train de retrouver leur équilibre. On me parle également de la réussite. Je le retrouve pour moi une fois l'équilibre. La réussite aussi des flammes jumelles, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la réussite sur les flammes jumelles? Je pense que la féminine, elle est en train de... C'est son chemin, elle fait avec Alpha une nouvelle naissance aussi, dans une nouvelle étape, d'accord? Où elle a un équilibre, où elle a accepté les liens des flammes jumelles, mais dans un sens euh, plus indépendant. Je dirais qu'auparavant, où elle était quand même beaucoup accrochée à son masculin, en disant, bon, mon bonheur va arriver avec le masculin. Là, mes guides, ils me disent, la féminine est vraiment en train de réussir, ou beaucoup de féminines sont en train de réussir de se trouver, eux, euh, dans les liens, dans le danse des flammes. On verra qu'est-ce que ça dit pour les liens après. Mais dans tous les cas, un nouveau début pour les féminines. Autant qu'il y ait l'équité qui arrive pour le masculin qui me parle aussi, une étape qui est traversée. Alors pour la féminine, c'est pareil. C'est les liens. Mais oui, je tombe sur le jugement. Le jugement, c'est le triomphe. D'accord? C'est la carte avant le monde dans le tarot. Et puis ensuite, pour les liens, je trouve le monde. Ça veut dire que autant le masculin sacré que le féminin sacré, ils sont aujourd'hui sur le bon chemin. Ils sont en train de passer une grosse étape importante. Mes guides me parlent beaucoup de la séparation originelle. D'accord? Je crois qu'il y a encore un peu de travail là-dessus, mais c'est vrai que le lien, il est en train de se harmoniser. Et puis, va vers une réussite avec la triade. Voilà, on me parle d'amour, chouette. On me parle de lumière. On me dit, si il y a encore un peu le désert, hein, on voit bien que le masculin pour le moment encore en ermite. Il y a le désert, il sert autant pour la féminine que pour le masculin à l'élévation. Beaucoup les pyramides. Si un jour vous avez l'occasion de voir les pyramides en Égypte, je vous conseille, allez-y, c'est des énergies qui sont époustouflantes. Et on me parle d'énergie. Alors là, pour le lien, je dirais que les énergies entre le masculin et puis la féminine, la vibration, les vibrations sont en train de s'équilibrer. Belle promesse. Pour le masculin, les anges de l'amour me disent, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Le masculin, il est encore en train de faire des tris. Je pense qu'il a, même si à l'intérieur de lui, il a peut-être déjà fait son choix, mais pour lui, c'est peut-être pas tout à fait clair dans les quatre consciences pour le moment, car il est vraiment en train de faire du nettoyage, de grands déménagements là, chez lui à l'intérieur. Et puis, comme je dis, ça fait beaucoup de poussière, et puis par moments, la poussière, ça peut tomber dans les yeux. Alors, laissez une chance à votre relation. Et pour la féminine, l'amour véritable, aussi l'amour de votre vie. L'amour véritable demande d'accepter l'autre comme il est. On me dit exactement ça. Acceptez votre masculin ou votre autre partie de vous, également si c'est femme ou homme, comme il est.
On verra qu'est-ce qu'il nous dit Ganesh. Alors, petit Ganesh. Ah ben voilà, Ganesh il me parle d'innocence. Revenez à votre état d'innocence, votre état d'origine. Ça me parle de libération d'enfant intérieur, ça me dit de laisser passer le passé, de pardonner, ça me dit de authenticité, ça me dit joie, et ça me dit vraiment de, oui, de, on n'oublie pas le passé, on ne peut pas oublier le passé, mais vraiment faire la paix avec votre passé pour rentrer dans votre innocence, dans votre état d'originel. D'accord? Très chouette, j'aime beaucoup. Merci Ganesh. Et après celui-là, Ganesh nous parle également d'un nouveau départ. Pas mal pour le masculin, je trouve l'équité, ce qui me parle aussi d'un énorme changement. On me parle d'alpha pour la féminine, elle me parle pour les énergies, pour les vibrations qui s'équilibrent. Alors pour les liens, alors c'est vrai qu'il y a bien un nouveau départ qui est pour beaucoup de couples de flammes qui est en cours de se faire. Voilà, avec Umrazaï. C'est dur à dire, mais il est chouette. Alors, il me parle de suprême alchimie de l'être, le moment où tout un principe devait être expérimenté, parce que bien qu'est-ce que les flammes y font, et appris, c'est ce qu'on est en train de faire, est le moment de cette alchimie. D'accord? Il nous promet l'alchimie, l'énergie, la synchronisation énergétique des deux flammes. Au cadeau, on me parle ainsi. La danse de la vie, on pourra aussi dire la danse des flammes. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. On parle de créativité. Ça me parle aussi justement équilibrage des énergies et puis la danse de la vie. Alors ne vous laissez pas impressionner, car moi je comprends pour ça, pour moi le chemin de la flamme, c'est vrai, c'est une danse, d'accord? On n'est jamais séparés, on est toujours ensemble, on est complémentaires. En 5D, dans tous les cas, dans d'autres sphères, on est réunis. On est déjà le couple divin. En soi, aujourd'hui, avec la différence entre la 3D et la 5D, c'est une danse. Ça veut dire que vous avez votre masculin tout le temps en vous, et votre masculin a toujours sa féminine en lui. Mais bon, dans la 3D, ça danse. Hein. Je viens, je repars, je viens, je repars. Je sais pas trop. Bon, ça danse. Il y a attirance, rejet, attirance, rejet. Ça veut dire qu'on doit travailler sur nos blessures justement pour que cette danse vienne une harmonie. Là, pour le moment, la danse, elle peut être pas encore harmonisée, même si on nous promet dans le futur les énergies qui vont s'harmoniser. En attendant, il est important que vous vous exprimez. Il y a l'art, le sport, la danse sont des façons de s'exprimer. Et puis, ça permet aussi d'évacuer les énergies négatives éventuellement qui viennent soit de l'extérieur, soit à l'intérieur, ou de votre propre mental intérieur de vous. Alors, pensez-y, dansez dans la vie. Laissez-vous danser dans la pluie. On me dit, mais merci. Dansez dans la pluie. Le flux d'énergie qui se déverse en vous appelle une vraie expression. Oui, ça me parle aussi qu'avec tous les nettoyages que le masculin est en train de faire pour le moment avec la poussière, vous prenez aussi votre part de poussière
Et en plus, vous avez aussi encore la poussière à évacuer chez vous. D'accord? Alors, exprimez-vous, mais exprimez-vous dans une façon qui vous renvoie à votre innocence. Et ensuite, on me parle divinement humaine, divinement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Ça, c'est vraiment la carte du soir, je dirais, ou la journée pour vous. L'amour n'est pas à notre service, ça veut dire attendez pas que l'autre il vous apporte l'amour, d'accord? L'amour est le service. L'amour part de vous à l'autre et pas de l'autre à vous. Divinement humaine, humainement divin. Magnifique. Ah, vraiment superbe. Merci mes guides. Alors, il y a Archange Michael qui me parle de montre. L'ombre du passé. Une partie de votre vie est régie par votre passé. D'accord? Innocence. Vous coexistez entre deux réalités. Ce qui est le plus vrai entre la 5D et la 3D. Chouette. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Encore un nettoyage à faire. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Oh oui. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Oubliez tous les pensées négatives, tout ce qui se passait de négatif dans le passé, d'accord? N'existe pas, c'était une expérience. C'était pour vous apprendre quelque chose, ou pour nous apprendre quelque chose. Et puis, ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme. Les guides me reparlent de la séparation d'originelle quand même pour beaucoup de flammes qui sont en fin de parcours. Hein. Et puis, c'est pas la blessure la plus facile à travailler, je dirais, ou à nettoyer, puis car ça demande beaucoup de pardon à soi, d'abord. Après, le pardon pour les autres ou pour son autre, c'est plus un problème au moment quand on se pardonne les soi. Mais c'est vrai que c'est un sacré travail qui ne se fait pas dans 2 jours. Alors, respectez le temps divin et puis respectez aussi votre temps que vous avez aussi, autant le féminin que le masculin, des choses encore à guérir. Un petit message pour la féminine de son masculin. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. D'accord? Malgré tout ce que tu vois peut-être pas d'extérieur, à l'intérieur, mon amour pour toi est bien présent. Aussi profond que l'océan. Et puis de la féminine pour son masculin. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Vous voyez, le masculin, il a encore de trier tout ça. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. D'accord? Pas facile à accepter car le masculin a pris beaucoup d'événements, surtout en 2018. À travers la tourmente, une bénédiction va se relever très bientôt. Ça veut dire même si le masculin il a encore un deuil à faire aussi sur certaines relations et puis sur certaines situations, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Très jolie carte. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent les dos de deck. Alors, pour les tarots, je trouve l'étoile, la chance, la légèreté aussi, l'équilibre, donner et recevoir, la danse. Pas pourquoi, mais les étoiles font danser.
Et puis, ouais, l'eau. L'eau est très présente sur la carte des étoiles. L'eau et aussi les émotions, d'accord? Et puis la chance. Il y a la triade qui me parle de la richesse, grande abondance, pas obligatoirement la richesse. On n'est pas millionnaire, on n'est pas tous millionnaires, disons. Mais c'est tout la richesse, je crois, d'être, la richesse dans sa vie, et puis de trouver tout ce qu'on a besoin dans sa vie. Harmonie. Ganesh me parle de évolution énergétique. On est encore dedans, soyons clairs. Il y a Murazaï qui me parle de fraternité. Ensemble servir la naissance d'une ère nouvelle. Pas plus adapté, car c'est vrai qu'on est dans une nouvelle année, on est dans une nouvelle ère, et puis nous les flammes, on est aussi là pour servir cette nouvelle ère dans la lumière et dans l'amour. Les anges de l'amour me parlent de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment-là. C'est bien possible. Surtout, je pense, côté masculin, car il y a encore pas mal de... Soit il y a le nettoyage qui est en train de se faire, et puis les tris... ça peut jouer encore. Je le sens comme ça. Et puis, Michael me parle de visualisation créatrice. C'est en visualisant le résultat, comme s'il était vôtre, que vous parviendrez à vivre dans l'abondance divine. Abondance, d'accord? Divin. Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. Très très joli cadeau d'Archange Michael. Merci. Voilà, je crois que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je voudrais faire une petite parenthèse. Je voudrais dire merci à Perle qui a eu des mots magnifiques pour moi une fois dans son message pour les flammes et puis d'autres dans sa vidéo pour le masculin sacré. Ben, je te remercie beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir, ça m'a beaucoup touché. Je te le renvoie et puis je vais être sacré mal avec mon ego pour pas me le passer en boucle. D'accord? Alors merci beaucoup. À vous tous, je vous souhaite une bonne semaine, des jours qui suivent, plein d'amour pour vous. Et puis, il y a des choses qui sont en train de se libérer. Ayez patience, ayez confiance. Aimez-vous d'abord, pardonnez, et puis soyez en joie. Vers le bon bout. Le monde et le jugement. Amour véritable. Les flammes jumelles. D'accord? Ayez confiance. Et à bientôt. Au revoir.